mais j'ai bien compris que ça a beaucoup parlé de l'impact de la question des coûts et l'impact de l'évolution, des mini-révolutions réglementaires, procédurales et techniques que nous vivons au fil des années. Après la RT 2012, à peine finie, nous voilà dans la RE 2020. Avant, on nous parlait de la HQE, on nous parle du développement durable. Et quel est l'impact de toutes ces choses sur les coûts? Eh bien, il faut arriver à le mesurer. Il faut pas, nous le mesurons tous dans nos cabinets avec nos propres retours statistiques, puisque nous nous construisons nos propres ratios. Nous avons chacun notre méthode, mais nous travaillons chacun dans notre coin. Et à l'échelle des institutions, c'est un petit peu la même chose. La FPI d'un côté, l'USH de l'autre, l'INTEC, et ainsi de suite. Or, nous avons besoin, depuis fort longtemps, de pouvoir mesurer à l'échelle macro, à l'échelle nationale, l'évolution des coûts, l'impact des changements réglementaires et des changements de pratiques sur les coûts. Alors quand Franck m'a fait l'honneur de me proposer de rejoindre son équipe pour ce mandat 2021-2024, en me proposant le poste de recherche et développement, je me suis posé la question de, oui c'est flatteur, mais pour faire quoi? Et est venue cette idée de réveiller l'Observatoire des coûts, qui a d'une certaine manière existé il y a déjà quelques années, en utilisant une structure associative qui existe déjà, qui était un petit peu dormante, mais pour faire vraiment quelque chose de fort cette fois-ci et de collectif. Donc d'essayer de regrouper un maximum d'institutions avec nous pour faire les choses ensemble. Donc, je vais donc vous en parler rapidement et nous conclurons cette présentation, c'est toi qui prendras la parole, par une brève présentation de la première étude que nous avons réalisée en solo pour montrer ce que peut faire l'Observatoire des coûts à l'échelle nationale en termes de données statistiques. Alors, l'Observatoire permanent des coûts va s'appuyer sur une structure associative qui s'appelle l'IRIEC, dont les statuts sont prêts à la signature. Donc, ça sera opérationnel en fin d'année. Et cet observatoire aura deux missions. Alors, vous voyez ici les membres fondateurs, INTEC et INTEC Service, bien sûr, puisque nous sommes à l'initiative du projet, mais l'USH qui nous a rejoints et la FPI, qui sont très mobilisés, très impliqués, et qui donc sont cofondateurs de l'Observatoire. Et comme je vous le disais à l'instant, les statuts sont prêts, donc fin du troisième trimestre, début du quatrième trimestre, les statuts seront enregistrés, nous sommes sur les rails. Et les deux missions de l'Observatoire des coûts, c'est deux grands tracés. Qui dit observatoire dit observer. On observe dans la durée, et quand on observe, on constate. Donc, première idée, prévoir des indicateurs permanents des coûts. Permanents, pourquoi? Puisque on va périodiquement, trimestriellement, semestriellement, annuellement, réviser un indicateur en fonction de l'évolution de la situation économique. Alors vous allez me dire, des indicateurs, on en a. On a les BT 01, 02, 52, 36, etc. Ce sont des indicateurs base 100 qui sont ou spécifiquement bâtiment ou moins spécifiquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler euro. Euro ou par extension, poids carbone. Donc, et puis, la question, si on prend les indices BT par exemple, on a une idée de l'évolution des prix, par exemple du gros œuvre ou des corps d'état secondaires, mais qu'en est-il du prix d'un groupe scolaire? En gros, combien coûte le mètre carré d'un établissement scolaire et quelle est l'évolution de ce type de bâtiment en termes de coûts dans la durée? On peut se poser la même question si je suis promoteur, que je construis des hôtels, combien coûte la chambre? Combien coûte le T3, le T2? Combien coûte le lit d'hôpital? L'idée de l'Observatoire des coûts est de construire des indicateurs permanents mesurés en euros par unité significative. Une unité qui n'est pas technique, qui parle à tout un chacun et qui parle surtout à chacun des secteurs
de l'économie française qui participent à l'acte de bâtir. Donc, l'USH, par exemple, construit du logement social. Eh bien, dans le logement social, on a besoin de mesurer l'évolution des coûts par rapport à en fonction d'unités qui ont du sens pour les bailleurs sociaux. Par contre, dans le milieu hospitalier, les unités de mesure pour mesurer l'évolution des coûts pertinentes ne sont pas les mêmes. Donc, première branche, créer des indicateurs permanents des coûts qui auront une périodicité de mise à jour fonction de la pertinence et de l'unité utilisée. Alors, ce processus va prendre un petit peu de temps, c'est normal, puisque pour créer un indicateur, il faut créer un histogramme, et pour avoir un histogramme, il faut des échéances. Donc, c'est dans la durée que ces indicateurs vont se construire. Nous ambitionnons T3 2023, troisième trimestre 2023, quelques premiers indicateurs en service. Et je vais vous parler d'une deuxième branche ou d'un deuxième couloir. Alors, beaucoup d'entre vous ici dans la salle sont des économistes, adhérents de l'INTEC. Nous sommes les experts des coûts. Et une intervenante dans la salle, en posant une question tout à l'heure, faisait justement remarquer que nous sommes au carrefour, entre le marteau et l'enclume, elle disait, c'est-à-dire que au moment où le porteur de projet doit formuler des arbitrages, il formule généralement ces arbitrages en fonction des coûts, entre autres facteurs, et on dit souvent que le prix est le juge de paix. Eh bien, c'est l'économiste qui donne le juste prix. Donc, au moment d'arbitrer entre les différentes parties, il doit avoir un rôle de facilitateur, et pour faciliter les choses, pour mettre en confiance, il doit être un expert. Donc, l'INTEC, qui représente les économistes de la construction, entend être l'expert des coûts, veut rester dans le jeu, et elle a la capacité, avec son vivier d'économistes, de réaliser, au gré des demandes, au gré des besoins, toute étude spécifique d'évolution des coûts en fonction des circonstances ou des problématiques diverses et variées que rencontrent les différentes institutions françaises. L'USH, la FPI n'ont pas les mêmes préoccupations, la FFB non plus, et ainsi de suite. Alors, ce deuxième couloir, nous y sommes déjà, puisque nous avons réalisé une première étude que nous dévoilons aujourd'hui. Alors, vous irez la lire, l'étudier plus en détail sur le site de l'INTEC après cette présentation. Mais disons que, alors, d'où vient cette étude? Initialement, l'INTEC participait aux travaux du CSC2E. Ne me demandez pas de vous épeler l'acronyme, j'ai oublié, c'est le comité... bref. Le CSC2E nous avait demandé, nous économistes, experts des coûts, de leur dire quel serait l'impact de la nouvelle réglementation RE 2020 sur les coûts de la construction. Et en premier lieu, sur les coûts de la construction dans le domaine du logement collectif. En gros, on nous demandait de lire dans la boule de cristal. Alors, évidemment, nous n'avons pas lu dans la boule de cristal, mais nous avons quand même fait un certain travail dont nous vous rendons compte aujourd'hui. Et il se trouve que le CSC2E nous a plus vraiment relancé sur le sujet, mais nous sommes quand même allés au bout de l'étude parce que ça nous semblait très intéressant. Et ça constitue la démonstration de tout le potentiel de l'Observatoire des coûts. Et là, je vais passer la parole à Nicolas, qui va vous raconter l'histoire de cette étude. Voilà, merci. Oui, merci. Donc, j'ai eu le plaisir de participer à l'équipe qui a travaillé sur la réflexion sur l'Observatoire des coûts et sur ce premier exercice. Et avant d'expliquer un petit peu la méthodologie, on a constaté rapidement, c'est que dès ce premier exercice, l'intérêt, c'est la communauté des économistes, parce que via un appel dans les régions, on a pu avoir plus d'une cinquantaine de projets, alors que l'Observatoire des coûts n'existe pas encore, mais plus d'une cinquantaine de projets qu'on a pu analyser. Et ça, c'est une force, parce que quand on fait ce type d'analyse, plus on a d'éléments, plus c'est intéressant et on peut travailler. Ensuite, on a travaillé effectivement avec pas mal d'expertise d'économistes pour analyser
tous ces éléments-là. Donc, les éléments sont arrivés de région. On a sur la trame de l'Intec, ce qui nous permet d'avoir une analyse comparative. On peut comparer les projets, on a les mêmes unités de calcul, donc c'est assez rapide derrière de faire une analyse. Alors on a pris les chiffres, on les a un peu tordus dans tous les sens pour essayer de ressortir les évolutions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mis en évidence des sujets qu'on n'avait pas forcément intuités avant. Donc typiquement, on sait que l'effet d'apprentissage, on le connaît un petit peu sur les solutions, pas les solutions innovantes, sur les solutions innovantes. Les panneaux photovoltaïques qu'on achetait dans les années 2010 valent beaucoup plus cher maintenant, malgré l'inflation. Et ça, c'est un effet d'apprentissage, la quantité. Beaucoup moins cher. Voilà. Et donc, cette étude, elle a cet intérêt, c'est qu'on a pu démontrer des éléments comme ça en regardant rétrospectivement, je vais y arriver, la RT 2012. On a regardé les projets RT 2012, comment ils ont évolué dans le temps et comment, ces dernières années, la RT 2012, on a impacté, on a été plus loin, moins 10, moins 20%, et comment ces évolutions qui sont plus contraignantes, finalement, ont impacté les coûts. Et on s'est rendu compte que à euro constant, hein, si on enlève l'évolution des coûts... Phénomène inflationniste, oui. Voilà. Eh bien, les coûts n'ont pas forcément évolué, et même parfois ont diminué. Et ça parce que y a cet effet d'apprentissage, il y a les techniques évoluent, on construit autrement, c'est ce qui va nous arriver avec la RE 2020. On va apprendre à maîtriser et on va construire des objets plus optimisés vis-à-vis de ces contraintes-là. Voilà. Et on a pu intégrer ces éléments-là dans l'analyse. Voilà. Je disais il y a un instant, on nous a demandé de regarder dans une boule de cristal, on ne sait pas le faire. Alors, comment projeter des hypothèses dans l'avenir sur l'évolution des coûts en raison de l'évolution de la réglementation? C'est en regardant comment ça s'est passé antérieurement et de faire le postulat que ce qui s'est passé antérieurement avec une précédente réglementation qui était très impactante pour nous, qu'est-ce que ça va donner sur la RE 2020? C'est la raison pour laquelle il y a d'abord, dans une première partie de l'étude, un constat de l'évolution, et je dis bien un constat, sur l'ensemble du territoire de métropole, de manière relativement homogène, il faut le dire, avec des chiffres en termes de surface et de millions, de centaines de millions d'euros investis. Oui, c'est ça, on est sur quelque chose de suffisamment significatif pour pouvoir considérer que les résultats de l'analyse ont de la valeur. Et donc, c'est en regardant le phénomène d'évolution des coûts sur la RT 2012, pour pouvoir ensuite le projeter sur la RE 2020, que nous faisons le pari aujourd'hui d'une certaine évolution des coûts après intégration de la réglementation à échéance 2031. Alors, tous ces éléments, vous les avez de manière détaillée dans l'étude qui est d'ores et déjà en ligne sur le site de l'Intec. Vous avez le lien ici. Peut-être que la régie pourra cliquer sur le lien. Quand vous arrivez sur la page d'accueil du site, vous allez, alors par contre je ne sais plus quel est le chemin à parcourir, voilà, non c'est pas devenir économiste, je pense ça doit être, on va dans la documentation, c'est Sofiane qui l'a fait pour moi hier, et, congrès peut-être, non? Ah ben voilà, bravo la régie, merci. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Nous ne vous la dévoilerons pas en intégralité sur l'estrade. Nous espérons que vous aurez la curiosité d'aller sur le site de l'Intec. Et donc ça se présente comme un petit fascicule numérique que vous voyez là. Peut-être qu'on peut faire tourner une page. C'est moi qui peux les faire tourner, non? Voilà. Bon, on vous présente le sommaire. Hop, je reviens en arrière, pardon. Voilà. Vous retrouvez ici le sommaire détaillé. Je ne vous dévoilerai pas la conclusion, mais Nicolas l'a dit. Hein. Alors, je voulais vous montrer quelques illustrations graphiques, mais vous irez voir. Par contre, Nicolas, tu n'as pas parlé du tout de la manière dont s'est constitué le groupe de travail, comment on a travaillé. Parce que c'est un travail d'équipe quand même. Nous étions 5 ou 6. Ça peut paraître pas grand-chose quand on est 5 ou 6, mais quand on fait ça bénévolement, en dehors de ses heures consacrées à sa propre agence
et même les heures supplémentaires consacrées à sa propre agence, ont fait des extra sup pour l'ensemble de la profession. Donc, je pense qu'il faut remercier ces personnes. Voilà, c'est ça, encore. Voilà, donc là, vous avez l'illustration de la répartition géographique des remontées statistiques. Vous voyez qu'on en a dans des proportions à peu près équivalentes en PACA, dans la région, dans la métropole de Lille, l'Île-de-France, du côté de Lyon et Bordeaux. On en a même dans l'extrême sud-ouest. Donc on a alors le gros trou qu'on a au milieu, c'est à peu près le Cantal, voilà. Donc c'est représentatif. Vous pouvez passer la page suivante. Voilà. Et là, vous avez, je pense qu'on s'arrêtera là, le reste, vous irez le regarder sur le site internet, mais vous avez ici les grandes valeurs. Hein. On parle de 1566 logements, 108 000 m² de surface, pratiquement 180 millions d'investis. Et c'est sur cette assiette-là que nous avons travaillé, donc qui est quand même significatif. On peut considérer que les données sont représentatives. Ce qui est intéressant à regarder, c'est le petit graphique que vous avez en cube, là, où on voit que 23 projets sont strictement conformes à la réglementation, mais que sur la totalité des projets étudiés sur une période de 2018-2021, on a quand même 17 projets qui allaient au-delà de la réglementation. Et vous verrez en lisant l'étude qu'on a aussi un phénomène d'apprentissage qui fait que si les coûts augmentent au départ, ils finissent par diminuer, voire même être inférieurs sur certains postes à aujourd'hui. Mais que c'est aussi la pratique évolue aussi et la répartition des projets performants ou plus performants ou strictement réglementaires aussi évolue dans le temps. Voilà. J'en ai fini. Est-ce que Christophe, tu veux venir? Alors, Christophe Marais, Catherine Mertens, Vincent Arnoux, Jean-Christophe, j'ai oublié son nom de famille, Cédric, je voudrais pas... Je ne voudrais pas torturer son nom de famille, je l'ai oublié. Il y a Catherine et Christophe, ça je les vois là, venez. Voilà. Alors un grand merci à toutes ces personnes. Nicolas, bien sûr, hein, qui a fait un gros travail d'analyse statistique. Voilà. Alors merci pour votre attention.